Au secours, j'ai des insomnies. Encore un beau symptôme, parfois de périménopause ou ménopause. Et bien là, je pense à l'hormone mélatonine. C'est l'hormone du marchand de sable. Elle est sécrétée par la glande pinéale ou épiphyse et elle synchronise notre horloge biologique, notamment avec le rythme jour-nuit sur 24 heures, et elle régule notre sommeil. Lorsque la lumière baisse en fin de journée, la glande pinéale envoie le signal de production de la mélatonine qui va être à son maximum, à son apogée vers 3-4 heures du matin, et ensuite elle va diminuer jusqu'à notre lever. Attention, lorsque l'on regarde une lumière bleue, son téléphone, un iPad ou autre, le soir avant de se coucher, eh bien la rétine n'envoie pas l'information à la glande pinéale de produire de la mélatonine. Et là, nous sommes coincés, c'est insomnie parce qu'on n'arrive pas à dormir plus de 2 heures et on se réveille en permanence. Alors, comment faire pour aider la production de mélatonine? Eh bien, il faut consommer à nouveau des aliments riches en L-tryptophane. Donc, on va retrouver les céréales complètes, par exemple le riz complet. On va retrouver les oléagineux. On va retrouver les fruits secs. Et puis, le chocolat noir, la banane. Si vous voulez amplifier, en fait, cette production naturelle de mélatonine, eh bien, il faut absolument s'exposer à la lumière du jour pour permettre la régulation, justement, de l'horloge biologique jour-nuit. Il faut pratiquer la luminothérapie si vous êtes dans un environnement où il y a très peu de lumière naturelle. N'hésitez pas. Maintenant, ces produits-là sont très simples et faciles d'accès et il faut baisser l'intensité naturellement lumineuse de tous vos appareils, iPad, téléphone avant de se coucher et puis éviter plutôt les protéines animales au dîner parce qu'elles peuvent bloquer la production de sérotonine et à la suite la production de mélatonine. Belle nuit!